Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la technique utilisée pour réaliser une projection UV. Alors, une projection UV, on va utiliser un logiciel supplémentaire en plus de Blender. Donc, le logiciel qu'on va utiliser, c'est le logiciel FSPY. FSPY est un logiciel qui va nous permettre de calculer les paramètres de la caméra que nous retransformerons, que nous réimporterons dans Blender afin d'adapter la caméra au rendu de la photo. Alors pour bien comprendre le fonctionnement, je vous montre ce que nous allons réaliser. Donc là, je suis parti d'une image que je récupérais sur Unsplash. Dans cette image, j'ai rajouté un cube ici, un simple objet 3D. Et ce que nous allons faire, c'est du camera mapping, c'est-à-dire on va en fait projeter cette image dans un environnement 3D, si fait qu'on pourra vous voyez, balader dans l'image, avancer, reculer, et tout ça parce qu'en fait cette image va être mappée sur un objet, comme ceci, un petit peu comme lorsque l'on peint, vous savez, par terre par exemple, des perspectives qui prennent vie lorsqu'on les voit sous un certain angle. Donc là ça sera à peu près pareil, c'est-à-dire que quand j'aurai le bon angle de la caméra, eh bien ça me permettra de me balader dans la source et donc de pouvoir organiser une animation autour de cette image. Alors l'image de base, c'est l'image que j'ai récupérée ici sur Unsplash, hein, c'est une image complètement classique. Alors a priori c'est mieux s'il n'y avait pas ce personnage au milieu, bon ce serait mieux, mais bon j'ai pris cette image là pour exemple, et je vais vous montrer comment réaliser cette procédure. Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur fspy.io, vous allez télécharger ce programme qui est vraiment intéressant, qui permet de faire ce que l'on appelle du camera matching, c'est-à-dire qui, lorsqu'on va lui donner une image en 2D, hein, sur deux plans, simplement une image standard, on va le guider avec un certain nombre de guides, et grâce à ces guides, il va pouvoir calculer la position de la caméra, le champ de vision, etc., de façon à pouvoir ensuite être inséré dans Blender, et on va pouvoir s'amuser avec ça. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ce programme d'ailleurs existe sur Mac, PC et Linux, hein, donc vous pouvez le télécharger sans problème, et c'est gratuit. On aura également besoin de l'add-on importeur pour Blender. Donc là, vous allez cliquer sur le lien au-dessous et vous allez recliquer ici sur Download the latest version, ici. Et comme ceci, vous allez récupérer le point zip que vous installerez. Ce point zip va permettre eh bien, en fait, d'importer la scène que nous allons travailler dans FSPY directement dans Blender. Alors pour FSPY, donc je répète, je vais partir de cette image-là. On peut prendre n'importe quelle image en fait. Moi je vais prendre celle-ci, je vais lancer FSPY, voilà, et je vais drag and dropper l'image directement dans l'interface ici. Donc je la prends et je la drag and drop. Voilà. Donc l'image est atténuée, mais vous pouvez la remettre en son axe standard. Alors ça c'est simplement pour mieux voir les lignes de perspective qui apparaissent ici. Alors par défaut on a deux points de perspective. On peut passer à 1 si on le souhaite, mais bon, 2 ça marche bien. Donc le principe va être le suivant. On va devoir aligner sur deux angles différents ces différentes lignes de façon à permettre au programme de calculer la perspective. Donc je vais commencer d'abord par le X ici. On peut prendre une des deux perspectives, donc l'axe des X c'est les 1, donc c'est les rouges, et l'axe des Y c'est les 2. Donc on va dire que l'axe des Y est en profondeur. Donc je vais aligner d'abord ici le premier axe, ici. Alors pour pouvoir travailler plus précisément, vous pouvez appuyer sur Shift lorsque vous appuyez sur le petit point, de façon à avoir un zoom qui vous permette de vous aligner vraiment bien sur l'image. Voilà, donc là j'ai déjà un premier axe d'alignement. Je vais prendre un deuxième axe d'alignement ici. Alors il vaut mieux les avoir un petit peu séparés, donc je vais le mettre ici. Alors évidemment c'est mieux si l'image n'a pas de distorsion, parce que si l'image a des distorsions, ben, ça sera un peu moins juste. Mais bon, après c'est que ça marche quand même plutôt pas mal. Donc là je vais l'aligner ici. Voilà, donc là j'ai déjà
un des axes de ma perspective qui est en place, et maintenant il faut que je mette le deuxième axe, c'est-à-dire j'ai fait Y, il faut que je mette X sur la largeur. Alors pour ce faire, je peux choisir des points qui sont, je vais prendre par exemple ici le bord de la fenêtre au fond, et là je vais appliquer ici, voilà, comme ceci, et le deuxième, je vais prendre le sol ici, je vais me mettre là, et je vais l'aligner ici. On voit que tout de suite, dès que le programme est capable de calculer les paramètres, il va les afficher, et donc apparaît à l'écran ce petit widget. Alors ce petit widget, ici, hop, voilà, nous montre les différents paramètres, et qui plus est, en le baladant sur l'image, on va essayer de s'assurer que la perspective est bonne. Donc, peut-être que j'aurais dû prendre une hauteur plus haute, donc je vais aller calculer peut-être cette partie-là. Voilà, là on est bon. Alors je vais vérifier maintenant, en bougeant que je suis bien, voilà, je suis bien ici la ligne du trottoir. Si je viens là, alors c'est pas exact ici, donc je vais réessayer en bas. Donc il y a un petit peu il faut passer un peu de temps pour aligner ces points, parce que c'est fondamental pour le calcul global de la perspective. Voilà, là je suis bon, donc là je regarde, là c'est bien aligné, là je suis bien aligné, et si je vais en haut, j'ai des bons alignements également de tous les côtés de mon image. Donc là on est bon. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce point qui va représenter finalement le centre, voilà, de mon image. Donc je vais le mettre ici. Alors, ça sera le point 0, si vous voulez, lorsqu'on va transporter ce set de paramètres dans Blender. Donc là c'est bon. J'ai plus qu'à enregistrer ma scène. Alors je vais la mettre sur le bureau. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler FSpy. Et là, je vais rentrer Scene 1, je vais l'appeler, et j'enregistre. Voilà. Alors ensuite, sur Blender, donc je vais créer un nouveau, voilà, je vais créer une nouvelle scène. Je vais d'abord, pour installer donc l'add-on que vous avez téléchargé auparavant, ce qu'on va faire, c'est vous allez aller dans Préférences, sur le menu Edit, Préférences, vous allez vous rendre sur Add-ons, et là vous allez faire Install from Disk. Et là, vous irez chercher dans votre dossier de téléchargement le fichier zip que vous aurez préalablement téléchargé. Ensuite, ça va activer ici l'add-on qui s'appelle FSpy. Et vous n'avez plus qu'à cocher ici pour l'activer. Donc là, je l'ai fait. Et maintenant, donc cet add-on gratuit, évidemment, va nous permettre dans le menu fichier, dans Import, d'avoir le FSpy, c'est-à-dire de pouvoir importer une scène directement à partir de FSpy. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et je vais me rendre dans mon dossier FSpy, non c'est pas celui-là, c'est celui-là, et je vais sélectionner la scène ici. Voilà, donc là j'ai l'import de l'image dans ma scène Blender. Alors si vous voulez jouer sur les éléments, comment ça se fait? En fait, il a créé donc une nouvelle caméra qui s'appelle scene1.fspy, c'est une caméra supplémentaire, et cette caméra a les paramètres qui permettent le calcul de cette vue si elle était en 3D. C'est-à-dire que globalement, à partir de maintenant, si je prends par exemple un cube, comme ceci, et que je bouge le cube sur Y, ici, en fait on voit qu'on est bien aligné à la perspective de l'image. Vous voyez, ça correspond bien à la perspective de l'image. Je pourrais rajouter des balcons, etc. Donc c'est-à-dire qu'on a une projection qui est géométriquement correcte, en tout cas la plus proche des paramètres qui ont permis de générer cette image. On a simplement fait du reverse engineering pour récupérer les paramètres initiaux qui ont permis de créer cette image. Alors l'idée, ça va être à partir de cette image-là. Alors si vous voulez voir les paramètres, vous allez dans scene1.spy, vous cliquez sur la caméra ici, vous avez background images, c'est comme ça qu'on a cette image. Donc elle est ici, la source, elle est en sRGB, on a une opacité que vous pouvez augmenter ou diminuer, donc ça va être juste votre guide de travail. La première étape qu'on va devoir réaliser pour réaliser une projection UV, c'est de reconstruire la géométrie, c'est-à-dire de reconstruire les volumes qui sont présents dans cette image. Alors pour faire simple, ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'un mesh, d'un plan. Alors attendez, je vais activer les raccourcis clavier pour que vous les voyez aussi.
Voilà. Je vais partir, donc Shift A d'un plan, ici. Et ce plan, je vais passer en mode édition et je vais venir l'adapter à l'image. Donc ici, je vais venir ici. Ensuite, je vais avancer ici, comme ceci. On va le faire dépasser, c'est pas grave. Et ensuite, ici, j'ai Y et je vais aller au bout de l'image ici. S, comme ceci. Ensuite, il y a cela et cela. Voilà, ils sont bons. Ensuite, je vais extruder les arêtes. Donc, je vais extruder cette arête-là et cette arête-là pour le petit trottoir. Donc, E pour extrude, Z pour vertical. Voilà. Et ensuite, je vais extruder sur place, c'est-à-dire appuyer sur E et ensuite sur bouton droit de la souris. Et ensuite, Alt S pour extruder comme ceci, c'est-à-dire horizontalement. Je vais aller jusqu'au mur, ici. On vérifie bien, voilà, et ensuite je vais extruder, alors il n'y a pas besoin d'être excessivement précis, hein. Je vais juste un petit peu retravailler ici les points finaux pour venir les extraire comme ceci, et ensuite je vais prendre les arêtes, ici et ici, extruder sur Z pour les monter. Alors je pourrais aussi faire les cavités hein, sur le côté, mais moi je vais faire simple, et là je vais monter jusqu'en haut, de façon à couvrir ma scène. Donc globalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconstruit la structure de l'image. Alors assez simplement, ici et ici, on va faire un bridge edges pour venir, on va venir faire un, voilà, remplir la scène, et ici, je vais la remplir également. Voilà, donc là globalement j'ai une boîte, et cette boîte, GZ, elle correspond à mon image. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, va être de passer dans le shading et de créer un nouveau node shading, ici, une structure, un workflow de shading. Dans Principal BSDF, on va l'enlever. Et là, je vais aller rechercher finalement l'image 2D qui a servi à créer ce projet. Donc là, je vais chercher, alors je peux directement faire un drag and drop. Hein, je vais venir ici, prendre l'image originale et la mettre ici, et la lancer sur la surface. Donc là, globalement, si je reviens dans ma caméra, un F-Spy, caméra ici, F-Spy, on a, alors je vais juste m'assurer que je suis bien à la bonne caméra, oui c'est bon, on a donc la texture qui a été projetée sur la géométrie. Alors on voit déjà que ça ne marche pas excessivement bien pour l'instant, parce qu'il y a encore quelques étapes à effectuer. La première étape va être de sélectionner la géométrie que nous avons créée, ici, d'aller dans les modificateurs et d'ajouter ici un modificateur de subdivision de surface. En fait, l'idée, ça va être de rajouter de la géométrie. Alors, on pourrait aussi subdiviser la structure, mais moi, je préfère passer par le modificateur de subdivision. Je vais mettre 5 niveaux de subdivision. Ici, ça va aller. 5 ici également. Et donc, ça va me permettre de rajouter de la géométrie à mon image. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enfin réaliser la projection UV. Donc je fais ajouter un modificateur, Edit UV Project, donc là je vais ajouter le modificateur de subdivision, attention, de projection, pardon, il faut qu'il soit par contre mis après la subdivision, parce que d'abord je vais ajouter de la géométrie à mon objet 3D, et ensuite projeter l'image qui a été calculée, que j'ai insérée ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais m'assurer dans les paramètres ici je vais passer en grand format, que je n'ai pas repeat mais clip, hein, pour ne pas avoir la répétition de l'image. Et ensuite, je vais chercher donc l'UV map, c'est-à-dire la carte UV de mon objet. Hein, donc c'est UV map, hein, qui est relative à ce plan que j'ai créé ici. Et ensuite, comme objet, je vais prendre la caméra qui a été créée par F-Spy ici. Boum. Et tout de suite, alors en tout cas pour l'instant, on a la projection qui a été effectuée sur la géométrie. On voit par contre qu'on a une distorsion, l'image est beaucoup trop large puisqu'on a des paramètres d'aspect, hein, c'est des ratios entre la largeur et la hauteur de l'image. Alors il faut simplement que je les mette au même paramètre de l'image. Alors comment avoir ces ratios? Eh bien on va aller ouvrir l'image, on fait propriété ici, hein, afficher d'autres fonctionnalités, propriété, et dans les détails, on va retrouver ici la taille de l'image. On a bien 2400 pixels par 3603. Donc je vais rentrer
2400 pixels, ici, par 3603. Et là, ça y est, maintenant on a l'image qui a été adaptée avec les bons ratios d'affichage à notre objet 3D. Alors ensuite, on va juste s'assurer que les normales sont bien orientées. En activant ici dans le petit menu Face Orientation, on voit qu'elles sont en rouge, donc elles ne sont pas bien orientées. Ça veut dire que les normales bien orientées sont à l'extérieur, donc on va les inverser en passant en mode édition, sélectionnant toutes les informations en mode face. Dans Mesh, vous allez faire Normals et Recalculate Inside, et là on a les normales qui vont être inversées. Donc là maintenant c'est bon, je vais les masquer ici. Et là, cette caméra-là, en fait, on ne peut pas vraiment la bouger, puisque si on bouge la caméra, on va perdre la projection. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans les paramètres de la caméra, ici objet, on va locker cette caméra pour ne pas qu'on puisse la bouger. Ensuite, on va créer, alors moi j'avais déjà une caméra, mais sinon, vous créez une nouvelle caméra. Ici, on va créer une nouvelle caméra. Voilà. Et on va récupérer les paramètres de la caméra, à savoir la perspective. Donc c'est 41,7 degrés. Donc on va rentrer ici 41,7 degrés. Voilà, on va passer en vue caméra après. Et le clip, attention, donc de 0,1 à 1000, là on est bon, c'est la même chose. Pour switcher de caméra, c'est-à-dire pour passer de cette caméra à cette caméra-là, hein, puisqu'elle est au centre de la scène ici, ce qu'on va faire, alors je vais aussi la mettre au même endroit que l'autre, hein, en prenant ici 0, moins 10 et moins 2. Donc là je fais 0, moins 10 et moins 2, donc elle est à peu près au même endroit. Et ensuite, je sélectionne la caméra ici dans la fenêtre en haut. Je vais dans View, Caméra, Set Active Object to Camera. Donc là, maintenant, ça veut dire qu'on passe dans la vue caméra. Donc je peux la loquer ici. Et là, maintenant, je peux bien, par exemple, animer. Donc je vais prendre un point de départ. Hein, on va prendre la timeline ici. Et là, maintenant, j'ai la bonne projection qui est faite. Donc, je vais me déplacer dans Y. Donc, je vais me mettre ici. Alors, je vais aller assombrir le passe-partout en sélectionnant la caméra, en allant sur Viewport Display, passe-partout, je vais le mettre à 100%. Voilà, pour ne pas voir, vous voyez, l'extérieur de mon exemple. Là, je vais faire I sur les paramètres Y, ici. Ensuite, je vais avancer au frame 120. Et là, je vais continuer, par exemple, à avancer, comme ceci. Et vous voyez que là, en fait, hein, on peut avancer pas mal, en fait. Hein. Là, ici, je mets un point. Et maintenant, donc là, je mets le maximum à 120. Je reviens au début. Je passe en plein écran. Et là, on a réalisé un caméra mapping. Donc, évidemment, plus les éléments géométriques seront travailler par rapport à cette image-là, meilleur sera le résultat, mais vous voyez qu'on a quand même un résultat qui est assez intéressant. C'est juste en haut, il faudrait refaire quelque chose qui soit un peu mieux sur la géométrie du haut pour que la projection soit plus réaliste, mais c'est quand même très intéressant. Donc du coup, ça veut dire que là, on a été projeté sur un mesh ici, vous voyez, alors c'est un petit peu comme, c'est assez marrant comme système, et ça permet vraiment d'avoir des effets de parallaxe, de déplacement, qui sont vraiment très intéressants. Donc moi je vous ai montré comment projeter des UV d'une caméra calculée à partir d'une image 2D grâce à F-Spide et Blender. Si vous avez des questions, c'est dans le commentaire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.